du mal, non, loin de là. Alors, je vais vous présenter ici la vidéo de Sarah Messa. Voilà. J'ai présenté la vidéo de Sarah Messa et après, je vais poursuivre ma locution. Voilà. Comme il est de coutume. Alors, je vais vous présenter la vidéo de Sarah Messa rapidement et après, je poursuis ma locution. Chers camarades, un instant, s'il vous plaît. Alors, la vidéo en question. Un instant, voilà. Je n'ai pas transféré ça sur le vrai compte. D'accord? Donc, je vais chercher la vidéo, puis je vais vous la présenter rapidement. Voilà. Alors, la vidéo de Sarah Messa, pour vous. Voilà. Alors, ce monsieur-là, ce Libanais-là, c'est lui qui a permis à Sarah Messa de faire, bien entendu, les vidéos, tout ce qui est blog, etc. Ce monsieur-là, c'est le mari de Sarah Messa. Il était gravement malade. Votre soi-disant pasteur-là allait lui imposer la main sous prétexte qu'il allait retrouver la guérison. Mais il est mort. Mais pendant sa maladie, pendant qu'il priait pour lui, il baisait sa femme. Un soi-disant pasteur, il baisait sa femme. Et cette Sarah Messa a attrapé ce dernier sur le lit en train de baiser Vital. Tu as baisé Vital. Et à l'époque, il est venu me voir quand j'étais à Cocody André, à la 7e tranche, pour parler avec précision, pour que je fasse une vidéo pour clasher cette dernière. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ne rentre pas dans les bassesses comme ça. Il est venu me voir pour commander ma page. Parce qu'il était tellement aigri, foncièrement jaloux. Parce que Apoutou avait fait, je crois, 25 000 ou 30 000 connectés en ligne. Il voulait dépasser le record d'Apoutou. Moi, je ne suis pas en quête de gloire. Je ne suis pas en quête de notoriété. Parce que la gloire, là, c'est Dieu qui l'établit. Ce que je dis là, moi, je ne suis pas ici en train de mentir. Je ne crée pas des choses. Je ne fabrique pas des choses. Je témoigne de ce que j'ai vu et de ce que je sais. Je ne fais pas pour fabriquer des choses. Je ne mens pas sur Adjoumani. Adjoumani, lui, là, je ne mens pas sur lui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est témoin de ce que nous sommes en train de dire. Et il dit que tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. La voiture que cette dernière, là, qu'a dit, elle roule là. Qu'a dit, j'ai dit, c'est un dommage collatéral. Elle s'est trouvée au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc, quand le tsunami vient pour ravager, mais il ravage tout sur son passage. Si tu es sur la route du tsunami, mais il te balaie, tout simplement. Voilà la réalité. Sinon, Kamel Sama, dont tu as parlé dans ta vidéo, Kamel Sama, elle a baisé avec Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté, le chanteur malien, mais il a baisé. Mais ça ne m'intéresse pas parce que Sidiki Diabaté n'est pas un élu de la République de Côte d'Ivoire. Sidiki Diabaté, là, s'il veut, il n'a qu'à lui donner des villas, des avions, ça ne m'intéresse pas parce que c'est son travail d'artiste là qui lui donne ça. N'est-ce pas? Donc, s'il a le moyen de lui offrir ce qu'il veut, il le fait. Mais je ne parle pas de ça parce que ça ne m'intéresse pas. Il n'est pas un élu local. Mais celui qui la baise pour payer voiture pour elle, en l'occurrence, à Djoumani, là, je parle de lui. Et tu dis, je fais croire aux Chinois qu'une semaine après, même si c'est un an après, dans toutes les femmes de Côte d'Ivoire, c'est la femme de Yoruba qui a eu pour baiser. Dans toutes les femmes de Côte d'Ivoire, même si c'est un an après, il la baise. C'est la femme de Yoruba qui a Djoumani a vu pour baiser. C'est un pervers narcissique. Il faut comprendre ça. C'est un pervers narcissique. Parce que ça veut dire que du vivant d'Arafat, tu fantasmais sur la fille. Tu fantasmais sur la fille. Un infidèle notoire. Quelqu'un qui est ministre de la République, qui a des pratiques aussi immorales. Et vous voulez qu'on n'en parle pas? Je suis désolé. Tout ce qui est cru sera décru. Tout ce qui est caché sera à la lumière. Il faut que les gens le comprennent. Parce que le combat dans lequel on est là, c'est un combat de force du bien contre les forces du mal. Et vous là, vous faites partie des forces du mal. C'est ça la réalité. Donc je ne suis pas ici en train d'affabuler. Sinon, s'il banne comme Tamar Robert, il n'a qu'à venir saisir les autorités finlandaises. Parce qu'ici en Europe, là, il n'y a pas de corruption. On mène les vraies enquêtes. Ils vont vous faire sortir les papiers de la voiture avec le numéro de série de la voiture. La police finlandaise, là, ils vont faire ressortir ça et les Ivoiriens, pour une fois, auront la vérité. Vous pensez que vous pouvez tromper les gens? Venez en Europe ici, dites Johnny Pacheco a diffamé.
Et puis on va voir qui dévouer Johnny là. Valide-le. Parce que c'est le moment rêvé idéal pour moi de montrer à l'Union européenne que si les Africains quittent leur pays pour prendre l'océan, pour mourir dans la Méditerranée, pour envahir l'Europe illégalement, c'est à cause des Adjoumani là. C'est eux qui sont assis sur les richesses. C'est à cause des dramas de ce voleur là. C'est à cause d'eux que les gens ne peuvent pas, bien entendu, se mouvoir dans les pays. Avec un procureur corrompu qui, lui, a vu le scandale, puisque voilà un monsieur qui dit que moi, Johnny, j'ai attaqué Amédée Kouakou pour venir saluer Amédée Kouakou. Mais quand la police française a fait son rapport et a fait une perquisition dans la maison d'Hassan Dakalala, tu n'as pas vu ça? Quand la police française est allée trouver un des fils d'Amédée Kouakou dans la maison d'un Libanais, qui est le PDG de Portéo. Qui est Portéo? Portéo à qui Amédée Kouakou donne tous les contrats de construction de routes en Côte d'Ivoire. Et il est dans une histoire de blanchiment d'argent en Europe. Et le rapport a été fait. C'est sur Google, il faut taper. Ça, c'est Johnny Portéo qui a inventé. Et donc, moi, je suis venu saluer Amédée Kouakou. Mais quand j'ai dit ici, quand Amédée a acheté une maison de 100 millions, pourquoi le RDR n'est pas sorti pour venir défendre Amédée Kouakou? Pourquoi vous défendez Kadi?